Cameroun, ils sont environ 2 millions de personnes souffrant de drépanocytose qui ont été répertoriées dans le pays en 2023. Un chiffre qui a été rendu public par les responsables du ministère camerounais de la Santé publique en marge de la Journée mondiale de lutte contre cette maladie génétique qui s'est célébrée le 19 juin 2023. À l'occasion de cette journée, l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que 50 millions de personnes vivent avec cette maladie dans le monde. Rappelons que la drépanocytose ou anémie falciforme est une maladie génétique héréditaire touchant les globules rouges ou hématies. Elle se caractérise par une anomalie de l'hémoglobine, principale protéine du globule rouge, et se manifeste notamment par une anémie, des crises douloureuses et un risque accru d'infection. Si les traitements actuels ont permis d'augmenter l'espérance de vie des patients affectés, ils restent encore limités. Au Cameroun, la drépanocytose est à l'origine des tests prénuptiaux exigés avant l'union civile des conjoints. Toujours au Cameroun, Oyonobika Pierre Nolas est le nouveau directeur général de l'imprimerie nationale. C'est à travers un décret présidentiel signé le 19 juin dernier que Paul Biya, président de la République, l'a nommé. Le nouvel élu remplace à ce poste Paul Walter Koma, mort le 19 février dernier des suites d'une longue maladie. Ce dernier avait passé 8 ans à la tête de cette entreprise publique. Oyonobika Pierre Nolas hérite d'une entreprise qui a sombré dans des comptes performances avec à la clé plusieurs mouvements de grève du personnel. Car il faut dire que l'imprimerie nationale accuse une dette de plus d'1 milliard de francs CFA de cotisations sociales, avec des machines qui datent d'une trentaine d'années. Restons toujours au Cameroun pour parler cette fois-ci de la FECAFOOT qui a reçu de la Cour d'appel de Paris une demande de versement de 6,65 milliards de francs CFA au corps sportif hors frais de justice. Cette demande de la Cour d'appel de Paris est le verdict du 16 juin 2023 opposant l'instance fêtière du football à l'équipementier. De ce verdict, il ressort que la résiliation unilatérale du contrat de la FECAFOOT avec le corps sportif était un délit et de ce fait, la justice a ordonné que la convention se poursuive jusqu'à son expiration. Cette décision marque un tournant dramatique dans les affaires judiciaires de la FECAFOOT. Au Niger, le président de la République Mohamed Bazoum a reçu le 19 juin 2023 Bill Gates, co-président de la fondation Bill et Melinda Gates, et Aliko Dangote, président de la fondation éponyme. Au cours de cette rencontre, les personnalités ont évoqué le partenariat entre leur fondation et le gouvernement du Niger dans le domaine de la santé et du développement. Il faut dire qu'au cours des dernières années, le Niger a été le chef de file en matière d'élimination de la polio et d'efforts liés à l'immunisation. À sa sortie d'audience, Bill Gates a réaffirmé le soutien des deux fondations au Niger dans les efforts que le pays déploie pour relever les défis en matière de santé. Il a aussi salué l'engagement et le leadership du président de la République dans le domaine de la santé, affirmant que sa fondation va renforcer davantage le partenariat qui la lie au Niger dans ce domaine. Dans Total Énergie 2023, la République démocratique du Congo bat le Gabon. Le duel du 18 juin dernier qui a opposé le Gabon à la RDC comptait pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 dont la finale se jouera en Côte d'Ivoire. C'est à la 34e minute que le score a été ouvert par Aaron Chibola. Malgré le retour en sélection de Pierre-Emerick Aubameyang et de Mario Lemina, le Gabon n'a pas réussi à renverser la vapeur. Au cours de la rencontre, la RDC s'est montrée très conquérante face au Gabon très maladroit devant les buts des Léopards. À la 83e minute, la RDC alourdira le score grâce à Fiston Kalala Mayele. 2-0, c'est sur ce score que la rencontre s'est achevée. Le Gabon et la RDC totalisent chacun 7 points et sont provisoirement en tête du groupe I en attendant la rencontre entre le Soudan et la Mauritanie. Malgré cette défaite, le Gabon n'est ni qualifié ni éliminé. Il jouera le 6e et dernier match contre la Mauritanie à Nouakchott. Au match aller à Franceville, les deux équipes s'étaient séparées par un match nul.